Le vent souffle et effleure les brindilles des végétaux. Cette fois, la poésie résonne en canon par l'action de multiples libellules. Elle met en garde Nalassi, lui conseillant de ne pas immobiliser son regard dans celui d'un de ces êtres de la tribu Odonata. Dans un écart majestueux, Cianea et Aeshna apparaissent. Les présentations s'orchestrent à mesure lente et respectueuse. Le ballet pour l'accueil du printemps continue. Le monde imaginaire laisse paisiblement les heures s'écouler dans le sablier du temps. Toutes deux essaient de retrouver leur chemin, mais un déconcertant parfum émane dans l'air. L'espace-temps a changé. Il semble élargi, presque inexistant. Le paysage est lui aussi différent. Les repères visuels du petit poussé n'ont servi à rien. L'angoisse de ne pouvoir rentrer avant la nuit effleure la pensée de Nalassi. À cet instant, en un vol éclair, un tintement résonne et bourdonne aux oreilles de Naélé. Pas d'inquiétude, surtout, chassez vos mauvaises pensées. À ces mots apparaît une fée resplendissante nommée Rainette. Elle guide Naélé afin de retrouver la direction de la ville. Derrière Rainette, un cortège cavale. Ce sont d'autres fées, parées de prodigieux coloris. Les nuances se chevauchent du cyan au jaune, passant par le rouge et le vert. Sur le layon, Rainette nous confie que toutes les fées sont là pour nous guider, nous emmener à la plus proche porte entre nos deux mondes. Elle est également présente pour nous protéger. Ombre est en colère. D'après lui, cela fait bien trop longtemps que des humains s'attardent sur la terre des invisibles à apercevoir les différentes tribus. Seules, assises sur un banc, perchées, Naélé et Nalassi regardent la vieille ville en contrebas, avant de rejoindre le monde des visibles. La lune rousse monte haut dans le ciel. Les nuages sont rares et laissent une chaleureuse lumière enrober les endroits ténébreux. La pléiade d'amis se retrouve dans la salle de spectacle. Les costumes sont revêtis, les maquillages ajustés, les personnages repensent leur déambulation dans une scénographie peinte et appareillée par Naélé et Nalassi. Tous les actes se déroulent à merveille. Entre cabrioles et moments lyriques, l'orchestre s'amuse et la félicité s'établit. Les amis réunis s'installent dans les confortables sièges rouges de l'enceinte de la salle. De frais élixirs des cuvées lutines abreuvent leurs esprits. La petite communauté retrouve ensuite leur lieu de prédilection, nommé le sitar, tenu par Néo. Cette jeune femme descend d'une lignée de mères animées d'ardeur, qui ont conservé l'âme chaleureuse du troquet au travers des années. La structure en bois offre un esprit montagnard, les canapés au bord de la hiératique cheminée, une impression de salon. Les crépitements des braises laissent percevoir qu'il s'agit d'un grand cocon familial.